Dieu vous bénisse. Prions. Ô Seigneur, aussi sûr que je me tiens à cette chair ce matin, je sais que pas une seule de ces mains ne peut se lever sans que tu le saches, car tu es Dieu. Tu as dit, ne vend-on pas tant de passereaux pour 2 sous? Combien plus valez-vous qu'un passereau? À combien plus forte raison as-tu vu les mains de ces êtres mortels pour lesquels ton Fils Jésus est mort? Combien plus as-tu vu leurs mains que tu n'aurais vu tomber un passereau ce matin? Je pense qu'une douzaine de passereaux ne se vendraient pas pour 1 sou ce matin, parce que personne n'en veut. Il y aurait le problème de s'en occuper. Mais tu connais chacun d'eux. Tu connais chacune des plumes qui recouvrent leur corps. Tu connais chacun des cheveux de notre tête. Ô Seigneur, exauce notre prière. Fais en sorte qu'ils soient certains que tu es Dieu ce matin et que c'est ton esprit. Puisse l'engourdissement et le prestige caractérisant cette religion des temps modernes se détacher d'eux. Oh, je suis membre de telle église, disent-ils. Oh Dieu, puisse cela s'effacer de leurs pensées à l'instant même. Puisse-t-il maintenant entrevoir un bref instant la vie éternelle. Et alors, ils la rechercheront et auront soif d'elle, désirant savoir ce que Dieu est, puisqu'ils sont certains qu'il existe et qu'il tient sa parole. Quant aux pécheurs, puissent-ils rapidement se repentir et se préparer à être baptisés au nom de Jésus-Christ. Tu as alors promis de leur donner le Saint-Esprit. Tu l'as dit, Seigneur, tu tiens ta promesse. S'il y a ici un rétrograde qui est certain que tu es Dieu, mais qui se soit égaré, puisse-t-il venir aujourd'hui, parce que tu as dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Et puis ceux qui sont malades, prendre conscience que tu es Dieu, que tu tiens ta parole, tu dois tenir ta parole. Et alors qu'ils viennent se placer là avec leur huile, l'Esprit est en eux, confessant qu'ils croient, et aussi avec la parole, le pain de vie qui a été distribué, Christ qui a été broyé pour eux au fil de l'Ancien et du Nouveau Testament, pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Puisse-t-il donc mélanger cette parole et l'huile, l'esprit qu'ils possèdent, et se relever de l'autel en disant, « C'est tout ce que je possède, Seigneur, je te l'apporte. Oh, combien tu le multiplieras, combien cela déclenchera l'entrée en scène du Dieu de l'histoire. Combien Jéhovah, le cœur ému, pourra dire, « J'ai un enfant qui est prêt à m'obéir. » Je l'ai mis à l'épreuve et il a montré qu'il m'aime et qu'il me croit. Il est certain que j'existe. Car il est déclaré, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Accorde-le en cette heure, tandis que nous nous en remettons à toi. Et maintenant, alors que nos têtes sont inclinées, vous qui avez un besoin, de quelque nature qu'il soit, voulez-vous vous lever si vous désirez le placer? Maintenant, si vous n'êtes pas certain qu'il est Dieu, si vous êtes certain qu'il est Dieu et qu'il va tenir sa promesse, le salut, la guérison ou quoi que ce soit d'autre, si vous êtes certain qu'il est Dieu, levez-vous. S'il y a quelqu'un d'autre pour qui vous désirez prier, levez-vous si vous êtes certain qu'il est Dieu. Faites connaître votre requête au milieu de l'assemblée des saints. C'est ce que vous faites alors que vous vous levez. Je suis certain qu'il est Dieu. Je crois qu'il tient sa parole et je suis sûr que j'ai bien déposé ma requête sous le sang en ce moment. Si vous faites cela, que vous déposez chaque péché, le péché, c'est l'incrédulité.
Vous êtes peut-être un membre d'Église, mais je parle maintenant du péché, de votre incrédulité. Vous la déposez en tant que sacrifice. Vous allez la sacrifier. Vous vous approchez de la croix. Vous allez maintenant sacrifier toute votre incrédulité et la lui remettre, sachant qu'il existe et que vous êtes certain qu'il va répondre. Si c'est votre cas, levez la main. Demeurez ainsi. Seigneur, tu es Dieu. Voici leur huile et leur maïs qui ont été mélangés. Ils les apportent à la croix où le feu de Dieu tombera dans leur cœur. S'ils sont vraiment sincères, et consumera leur sacrifice. Tu entreras en scène et feras monter le niveau des eaux qui cachent. Descendant du ciel sur un char de feu, tu ébranleras les cieux et la terre pour les récompenser. Alors qu'ils se tiennent là, les mains levées, démontrant qu'ils croient et qu'ils se sont placés eux-mêmes avec chacune de leurs requêtes sur ton autel. Ô Dieu du ciel et de la terre, juge des cieux et de la terre, certainement que le juge du ciel et de la terre fera justice. Certainement qu'il tiendra parole. Tu connais le cœur des hommes, le cœur des femmes, le cœur de ces gens. Seigneur Dieu, je lève aussi mes mains, car je sais que je suis sur le point d'avoir un changement de ministère. Et je crois que tu existes. Je t'ai vu te tenir là-bas, dans cette colonne de feu. Je t'ai vu sonder les secrets du cœur des hommes, sans jamais une seule fois faillir. Tu l'as promis là-bas, de l'autre côté de la rue, lorsque tu as commencé à traiter, à faire ces choses. Et tu m'as protégé dans le monde entier, partout, partout. Je suis sûr que tu es Dieu. Je suis certain de cela. Je m'offre moi-même avec ces gens et je sacrifie tout ce que je possède, Seigneur, pour te servir. Je recommence, Seigneur, à voyager de par le monde. Aide-moi, ô Dieu. Si jamais j'ai douté de toi, pardonne-moi ces péchés, pardonne mon incrédulité. Je sais que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Je confesse de même les péchés des miens ce matin, leurs faiblesses et leurs doutes. Comme ils se tiennent debout avec leurs mains levées. Je confesse leurs péchés, Seigneur, et toutes nos faiblesses. Envoie le Saint-Esprit sur nous avec le sceau de ton approbation. Tu es Dieu et tu es ici maintenant pour nous recevoir, pour nous prendre dans tes bras et pour nous racheter de tout ce que nous avons perdu. S'il s'agit de notre santé, puisse-t-elle nous être redonnée au centuple. S'il s'agit de notre âme, puisse-t-elle revenir à nous, florissante et rayonnante, remplie du Saint-Esprit, en vue d'être présentée à Dieu. S'il s'agit d'incrédulité, Seigneur, puisse-t-elle revenir à nous, transformée en une foi capable de déplacer les montagnes. Accorde-le, Seigneur. Nous croyons que tu es en train d'agir, le Saint-Esprit saturant ce bâtiment, passant au-dessus de ces gens, d'agir dans leur cœur, les poussant à accepter le Dieu vivant. Nous faisons ceci au nom de Jésus-Christ.